Salut à tous, alors je fais une petite vidéo explicative, je suis à l'aise dans la mesure où il n'y a personne, c'est très calme. On est arrivé, il y avait une Model 3 Highland rouge et quand on est arrivé la dernière fois, il y avait un petit peu de monde. Au départ, c'était je pense la découverte au niveau de Laval, c'est un très bel endroit, il n'est pas forcément excentré de l'autoroute et on a donc une dizaine de stèles. On va avoir un endroit aussi pour se recharger en type 2, donc si on va à l'hôtel, et puis une place handicapée, donc c'est vraiment très bien. Et encore des parkings là, alors que c'est pas le parking principal, c'est à l'arrière. Donc c'est marqué, hein, Campanile, Tesla vous accueille, bar, petit déjeuner, stack, toilette. Donc accès a priori jour et nuit, vraiment très très pratique. En fait, je voudrais quand même revenir, j'ai fait un short humoristique parce que pour taquiner les gens, parce que à chaque fois, c'est toujours des idioties. Moi, je n'ai jamais fait la queue au superchargeur, sauf si tu te retrouves à un rassemblement comme le TOD avec donc le Tesla Honor, donc le Tesla Honor Day, donc le TOCF, le Club France. Ou quand j'étais pour le coup aussi au Gigatelier ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que tu arrives, c'est vrai qu'on a des autonomies qui peuvent paraître être ridicules par rapport à un véhicule thermique, qui sont 2-3 fois moins importantes. Et donc obligatoirement, il faut s'arrêter. Donc là, quand il y a des rassemblements, oui, je suis parti un nombre de fois incalculable et je n'ai sinon jamais fait la queue. Et sinon, le reste du temps, eh bien quand là on est en pleine journée, il est midi, eh bien, il y a absolument personne. Le seul endroit, la dernière fois où je suis arrivé au Mans, le midi, c'était un peu juste. Il n'y a pas beaucoup de stèles, il y en a à Angers, pardon. Il y en a une dizaine, il y a un McDo, donc il est assez fréquenté. Et en plus, on a des véhicules thermiques qui s'amusent donc à se mettre dessus. Donc c'est vraiment extrêmement irrespectueux. Donc en fait, c'est pas les personnes, pour l'essentiel, des gens qui roulent en véhicule électrique qui sont irrespectueux, mais on a une frange de la population où c'est catastrophique. Les V4 pour très souvent sont financés, là c'est pas le cas a priori par l'Union Européenne. Tesla en plus a ouvert à tous les véhicules. Moi honnêtement, je te le dis, je l'aurais pas fait. J'aurais laissé un écosystème uniquement pour Tesla. Donc franchement, c'est plutôt bien de leur part. Et un tarif qui reste très attractif puisque on est sur du 250 kW et on est ici à 44 centimes. Alors nous on paye pas ce tarif là, hein, c'est aux alentours des 30 centimes, 32, 34, donc il y a un prix on va dire préférentiel, mais même à 44 centimes par rapport à ce qui a pu être dit à Turbo, mais a priori ils sont revenus un petit peu sur leurs propos, Tesla arrive et reste extrêmement compétitif, ils ont des prix de gros, on sait qu'ils doivent pas payer ça plus de 10 centimes, donc ils font une très belle culbute. Bien sûr qu'il y a des frais d'investissement, c'est-à-dire qu'il y a des stèles, il y a donc les transformateurs, et puis il faut certainement donc allouer cette place donc au niveau du Campanile. Alors le Campanile, honnêtement, en frais et en termes d'infrastructure, c'est pas non plus énorme. Je me demande si c'est pas Tesla qui a payé donc l'infrastructure et après ils doivent louer, sous-louer donc une partie. Et en plus, eux, ça leur fait quand même une clientèle pour un parking de toute façon qui n'utilisait pas une remise, c'est derrière le Campanile. En tout cas, ça doit être mon 40e, 50e superchargeur depuis 2 ans. On ne regrette absolument pas par rapport à la station-service. On fait la marche arrière, on se branche direct. Dès qu'on a fini, on repart. Donc en fait, les 10 minutes, tu perds facilement 10 minutes quand tu vas à la station-service. Parce qu'il y a toujours du monde. Là, peut-être le dimanche, et il suffit qu'il y ait un prix coûtant, j'en sais rien, t'as vite fait de perdre 2, 3, 4, 5 minutes. Et puis après, il faut dans ces cas-là que tu ailles à la pompe. Là, tu te prends pas la tête. Et pendant ce temps-là, en fait, on profite pour manger. Donc, un seul arrêt, 440 km environ, 430, 440, 450. 17 kWh par national à 110 et on va dire que pour faire 440 km, eh bien tu fais le calcul, 17 kWh ça fait 30, ça fait à peu près 60 kWh à une trentaine de centimes et encore, on part avec une charge à 13 centimes, ça te coûte très 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 peu cher, entre 10 et 15 euros. Alors, non pas finalement la charge, mais pour faire plus de 400 km. Donc elle est où aujourd'hui la contrainte? À mon sens, il n'y en a aucune. S'il y a bien quelque chose aujourd'hui qui est cher, ce n'est pas la Tesla, c'est pas le véhicule électrique, c'est pas mon modèle Y, c'est pas la charge, c'est les péages. Malheureusement, on privilégie les nationales, c'est 2 heures de plus, c'est-à-dire que c'est 4 heures par autoroute et sinon c'est 6 heures, à peu près 6 heures. Donc on s'arrête une demi-heure, 6h30 on va être arrivé, donc on va avoir 2 heures d'écart parce que malheureusement sur autoroute on va consommer beaucoup plus, au lieu de 17 on va consommer plutôt aux alentours des 20, donc obligatoirement on va devoir s'arrêter peut-être un petit peu plus longtemps. Donc
6h30 pour faire un peu plus de 400-450 km. Ça se fait encore une fois très bien. Et les péages prennent énormément de pourcentage chaque année. Et comme on est sur des tarifs, avant nous on payait 30-32 euros, là on est à 38 ou 42 euros. Donc ça commence à coûter très très cher. Finalement les péages coûtent plus cher que la charge et que la totalité du trajet. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc moi, encore une fois, je suis extrêmement satisfait et les personnes qui critiquent, je veux bien, c'est toujours constructif, mais là en tout cas, c'est pas le cas. Voilà pour cette vidéo en tout cas explicative du petit short que je faisais. Tu vois, ça fait 5 minutes que j'ai fait la vidéo, il n'y a personne. Les infrastructures sont là, les véhicules sont efficients et il va y avoir de toute façon toujours des améliorations. Et comme je l'ai dit, donc avec le modèle Y, modèle 3 avec une batterie CATL peut-être de 62 kWh et une meilleure charge, et bien ça va aller encore plus vite. Et puis 20 km d'autonomie par-ci, 20 km de kilomètres par-là, et bien c'est tant mieux. Donc pour le moment, tant que ça reste accessible, c'est super. Donc malheureusement, encore une fois, le but c'est pas de faire des vidéos contre, mais je suis désolé de dire que lorsque même je fais une vidéo extrêmement positive, par exemple comme celle-ci où ça se passe très bien et il n'y a absolument aucun problème, eh bien tu as encore, j'appelle ça des zigotos, qui viennent sur tes vidéos et qui ont toujours en fait quelque chose à redire. Et souvent d'ailleurs des choses stupides. Hier j'en ai eu un, où d'ailleurs vous avez été plusieurs à remarquer son commentaire, où il met, je sais même plus, en fait je sais même plus, c'était pas du ouin-ouin, c'était c'est bien fait, voilà. Si ta borne ne marche plus, c'est bien fait pour toi. Je dis mais t'as quel âge? Alors il sait même pas répondre à un message, donc il a répondu sur l'autre message sur la vidéo. Il a 64 ans, Gérard. De toute façon, à moins d'être complètement has-been, c'était certain que ça allait être quelqu'un d'au moins 50-60 ans pour s'appeler logiquement Gérard. Donc voilà. En fait, on est sur la même terre, on est tous français, mais j'ai l'impression que malheureusement, on ne vit pas dans le même monde. Et moi, je suis pas là pour faire en fait des vidéos de cas sociaux. Je suis désolé. Donc en fait, si tu veux une vidéo de cas sociaux, tu prends rendez-vous à la CAF et puis ça va bien se passer. Allez, sur ce, ciao à tous.